Salut la troupe. On arrive malheureusement presque à la fin de toutes ces petites boîtes qu'on a reçues. Il y en a encore une après. Celle-là, vous la verrez peut-être avant. C'est celle de GVP Racing. Parce qu'on a plein de choses à raconter au sujet de cette boîte et de futures choses à venir. Normalement, si tout se passe bien. Après, vous savez à quel point je suis toujours pressé et que des fois, ça met juste un peu de temps en année parce qu'on a une vie devant nous pour le loisir. Nous avons ici un colis de tonton Majid qui m'a écrit « Ah, j'ai oublié de te mettre le mot dedans ». Donc je dis bah, « C'est pas grave, mets-le là, je te l'imprime et puis comme ça, je pourrais vous expliquer tout ça ». Donc tonton Majid qui nous dit « Salut Manise, au vu de la conjoncture de la tente jante du moyeu des soupapes actuelles, l'essence ça coûte cher. Je t'envoie ce colis venu tout droit du monde des moustiques. Attention, prévoir moustiquaire, sinon ça pique. Plus sérieusement, tu trouveras plein de trucs pour faire des bidules qui font zzz. Sérieux, on a dit. Je t'envoie un joli HPI MT2. Alors le HPI MT2, qu'est-ce que c'est? Eh ben, Sen avait fait un truc similaire. Je ne peux pas te dire si c'est Sen qui a commencé au HPI. Ils ont pris le Monster Truck et ils l'ont passé en suspension courte, donc en espèce de piste. Alors chez Sen, c'était vraiment le GST en version basse, tout simplement. Par contre, chez HPI, on va découvrir ensemble, parce que je n'en ai jamais eu dans les mains. Je ne sais pas s'ils ont changé les dimensions. Donc, ça pourrait être un jump shot avant le jump shot, tout simplement version thermique. Et c'est ce qu'il dit, que j'ai donc le HPI MT2 que j'ai depuis un bon moment, mais c'est définitif, le thermique, c'est pas pour moi. Bon, ça fait... C'est fun le bruit, mon fils a adoré la seule fois où j'ai roulé avec. Mais maintenant, brushless power. En avant les lipos et adieu les moustiques. Avec ceci, plein de pièces, tu nous feras plaisir en découvrant dans ce carton du moteur, il y a de la bougie neuve et le reste, tu verras par toi-même. Tu en fais ce que tu veux. Attention, Benxente, le connaissant, le colis va finir chez lui. Voilà, je suis un boulet, je me suis rendu compte une fois que le colis était emballé, que j'avais oublié le petit mot sur la table. Que la force du brushless soit avec toi et gaz! Et nous allons donc voir quelle taille ça fait et à quoi ça ressemble un HPI MT2. Voyons ça. Effectivement, c'est sur du 1/10. C'est clairement pas dévié du Savage comme la version Sen. Parce que chez Sen, j'ai eu un petit mélange. Il y a le Matrix Arena. Je crois le Matrix, c'est le GST en bas. Et le Matrix Arena, par contre, ça, c'est un Truggy, un 8e. Qui existait aussi que en thermique. Au milieu, une couronne de 60, un truc comme ça. Comme les Honda X1 CRT d'ailleurs. Et lui, il a cette petite carrosserie là-dessus. Celle-là, par contre, vous l'avez sûrement déjà vue. On a une carreau de Porsche rose et ça, c'est funky. Ça, c'est funky parce que du coup, on a reçu 2 colis HPI. Si tu as raté ou si c'est pas encore dehors, nous avons une petite piste 1/10, tonton Majid, qui est arrivée. Une HPI RS, je sais plus combien courroie. Et du coup, ben, on a la coque qui va avec. Ça, c'est cool. Une petite coque, 2 petites coques de HPI Savage Flux XS. Ça, c'est dommage. HPI aurait pu faire un super truc avec ces machines. Ils ont poussé le bouchon trop loin. Ils auraient mieux fait de faire ça tranquille avec un 2000-3000 kV en 2S. Les gens se seraient vraiment bien amusés avec cette mini machine. Ils ont mis un 4000 kV en 3S. Résultat, la machine finit toujours déchiquetée ou avec une tonne d'options dessus. Le prix est absolument pas normal. 430 €, le mini Savage, il les vaut pas du tout. Désolé, hein, mais ça, fan de HPI, tu le prends comme tu veux, mais non. Un moteur poète avec ses bougies. Et ce moteur poète, eh ben, il m'a l'air en parfait état. Il est neuf. Il est huilé. Tout fonctionne parfaitement. HPI 15. Donc c'est pas un 3,5, c'est un 2,5 par là.
Donc ceux qui savent, vous nous le dites tout ça. Si vous êtes fan et que vous en avez besoin, c'est pareil, vous me contactez. Et voici donc ce qu'il reste de l'engin. Il est dans un état comme on aime. Et en fait, on peut constater que ce petit ce petit HPI est basé sur les petits 1 dixième thermiques, petits 1 dixième piste. Hein. Tu regardes ça. On dirait vraiment l'architecture des pistes qu'ils avaient, juste avec pas la version courroie, la version après, sans courroie. Donc effectivement, ça devait être vraiment un 2,5. On a plus qu'une tonne de pièces. Ah, attends, ça c'est rien que les pièces de rechange, il est caché en dessous. Mais c'est un malade. En fait, il y en a deux. Il y en a deux, en fait. Il y a des pièces neuves emballées. Il y a du moteur. Il y a 3 moteurs au total, en fait. Lui aussi, nickel. Le Rotostar. Les pneus, vous allez les reconnaître. C'est ceux-là qui sont dessus. Et au fond de la boîte, celui qui est entier. Alors, attends, bouge pas. Je vais te mettre ça de côté vite fait. Il a un méchant look avec les jantes super larges là. Il y a du cerveau, il y a des triangles. Il y a... Ça c'est la platine réception. Ouais, il y a vraiment 2 machines en fait. Il y a le châssis complet de celle-là. Donc il y a une machine qui est juste crade, mais... ça tourne. Ça a l'air bien. Là aussi, diff fonctionne. Bulkhead tourne. Ouais. Le petit châssis violet qui va avec. Rien que pour ça, à l'époque, j'achetais pas ces trucs-là. Toute une grappe de pièces de rechange neuves. Donc là, on a vraiment de quoi faire. Alors, si tu es passionné de thermique et que tu as envie de remettre ce lot en route, enfin la vieille, parce que l'autre, je pense pas qu'elle est à mettre en route, si ton temps à rouler avec, c'est qu'elle fonctionne parfaitement. Et voici donc le bestiau. Et ça, c'est la carrosserie qui va dessus. En fait, ils se sont pas fait chier. Hein. Ils ont fait un truggy indice, ils ont mis une coque dessus, c'est horrible. C'est horrible. J'avais autre chose en tête, moi. C'est pas celui-là que j'avais en tête. Il faut que je regarde, il faut que je retrouve les photos, mais c'est pas ce que j'avais en tête. Suspension. Ça, c'est OK. Là aussi, les diffs, super libre à l'avant. Super libre à l'arrière. Bouge pas, il y a un servant en robe qui traîne là. Ouais. Les pneus sans mousse. Est-ce que c'est de... Et ouais, c'est origine HPI, tiens. Ah, ça, c'est marrant. Truck super radial. Le switch. Là-dedans, bien sûr, tu mets tes batteries de réception. Le récepteur est là. On n'a pas la radio, donc il faudra changer le système radio. Réservoir, résonateur, moteur. Ça démarre au banc. Pas à la tirette. Et pareil, on a compression. Hein. On a compression ou tu coinces? Oula. Oh, lui, il est malade, je crois. Non, c'est bon. C'est parce qu'il y a la bougie. Donc, soit au banc de démarrage, c'est pour ça qu'il y a ces petites ouvertures en dessous, soit avec le Rotostar ici, par l'arrière, qui a une petite noix, et à l'avant de ton Rotostar, tu as un demi-cardan, tu mets dedans, tu fais tourner, c'est parti. Cerveau gaz frein, cerveau de direction. Il y a les petits étriers alu, option derrière. C'était pas du HPI, c'était autre chose. Edit. La cale de train, c'est rustique. Hein, oui. Tout encore en cruci. Tu vois qu'il a vraiment pas beaucoup servi. Hein. Celui-là non plus. Que sur goudron et personne ne l'a maltraité. On a les petites coupelles d'amorto à lui aussi d'ailleurs, je vois. Même je crois que ça c'était des options. Ces amortos là, oui c'est les options, les autres sont en plastique. Ça c'était des amortos options. Il y a les barres stab, avant et arrière. Oups là. Il tenait par hasard lui, ça c'est marrant.
Ah ouais, la rotule qui a giclé. Ou c'est une vis? Non, il tient sur l'axe au bout. Quoi? C'est quoi cette affaire? Si la rotule est vissée sur l'axe au bout, ça passe dans la jante. Ah ouais. Regarde jusqu'où va l'amorto. Et ça, c'était origine, ça me paraît bizarre quand même. Mais ouais, c'est pour mettre l'amorto vraiment au plus près de la roue. Alors ça, c'est funky. Donc oui, si tu as envie de sauver cette machine de mes griffes, puisque moi, j'aime pas l'odeur, j'aime pas le bruit des essences, ni même la sensation sur les mains de l'essence et tout. Chacun fait ce qu'il veut, hein, comme il a envie. C'est pour ça que moi, je fais une chaîne 100% électro. Donc si tu es intéressé par cette machine, tu me contactes sur le mail rcgarage68@gmail.com. C'est facile comment que ça fonctionne. On a reçu ça en don, et ça, c'est le genre d'engin qu'on ne va pas faire gagner en tombola pour une simple raison. Déjà, il faut que la personne, je sois sûr qu'elle touche en méca. C'est pas pour n'importe qui à portée de tous. Et je préfère, en plus, comme c'est une voiture, il y a une tonne de pièces avec, mais je préfère, au niveau de la chaîne, vendre ce genre de choses. Alors pour la vente, tu proposes ce qui te semble être correct. C'est comme ça que ça marche. Je ne vais pas te fixer de prix. Et l'argent ira bien évidemment dans la caisse Tombola. On va rajouter ça sur l'argent de la playlist pub, que d'ailleurs les gars, va falloir sérieusement en discuter avec les gens autour de vous. Les vidéos font 400-500 vues à peine. Et c'est pas 400-500 vues sur une dizaine de vidéos qu'on risque d'acheter une 1/8 neuve à vous offrir. Hein. Va falloir s'y mettre, sérieusement. Je rappelle que c'est gratuit. Tu mets la playlist pub, tu la laisses tourner sans le son, dans une fenêtre minimalisée dans un coin. Il faudrait quand même qu'on arrive à 5-10 000 vues par vidéo pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Le but étant, on en sort régulièrement de ces vidéos une fois la semaine ou deux, selon le cas, selon combien de temps j'ai eu le temps de rouler. Ce sont tout simplement les vidéos complètes sans montage de chaque sortie. Donc ça dure entre 1 heure et 2 heures selon le temps que j'avais pour faire la sortie. Les vidéos à part sont toujours éditées sur la chaîne en détail avec les ralentis et toutes les infos. Mais là, c'est juste quelque chose qu'on met ensemble. On le crible de pub et on balance ça. Et en regardant ça gratuitement, puis ça vous coûte rien quand vous êtes sur PC, vous êtes en train de jouer, vous laissez tourner ça dans un coin. L'argent récolté avec ça, on va pouvoir acheter une machine. Le rêve, c'est une par mois. En 1/8, j'aimerais bien vraiment que ça soit du 1/8. Là, ça va être de la mini-voiture, je vous le dis. Limite, si vous insistez comme ça va être du Playmobil. Et je répète, c'est gratuit, ça vous coûte rien. Donc, moi, ça me paraît étrange quand même que si peu de personnes veulent faire juste ce petit geste de laisser tourner pour qu'on puisse faire gagner régulièrement une 1/8 neuve sur la chaîne, d'acheter un véhicule qu'on n'a pas testé, qu'on n'a pas envie d'avoir. On peut voter sur ce que c'est comme véhicule, par exemple. Si vous inquiétez pour le budget, parce qu'on ne sait pas combien il gagne, c'est pas de toute façon un problème, puisque vous le verrez. On va aller sur la playlist et je vous montrer combien là, à 400-500 vues, ça fait 1 € ou 2 la vidéo. Waouh. On va pas avancer des masses. Hein. Il va falloir s'y mettre. Parce que, voilà. Moi, je trouve ça cool. Je trouvais l'idée cool, mais de toute évidence, il y a plein de gens qui ne sont pas du tout intéressés par gagner un truc totalement, absolument gratuitement. Et ça me paraît quand même étrange, vu le nombre de gens qui se précipitent dès qu'on fait une tombola. Parce qu'en fait, quand on fait des tombolas, il y a plein de gens qui arrivent, et il y en a plein qui veulent, en fait... parce que là, il faut participer un petit peu en faisant tourner un truc. Tu n'es même pas obligé de le regarder, tu fais tourner dans un coin. Mais c'est déjà trop. Les gens veulent tout, et absolument gratuit, et tout de suite. C'est un peu l'impression que ça me donne, cette histoire de playlist. C'est dommage pour vous, parce que moi, j'y perds rien dans l'histoire. Sauf le plaisir d'offrir régulièrement une voiture neuve à mes abonnés. Salut les kikis, et merci Majid.